Il le sait pas, moi je sais. C'est maintenant qu'il faut que je parte. Jean-Michel à peu près, Jean-Michel à peu près. Oui. Je le peux. Commence pas. Salut, ça va les gars? Alors, moi je suis Mathieu Chotard, apparemment docteur de son état. J'exerce à la clinique de la Ciotat, dans le 13. Et moi je suis Mathieu Collin, pas mieux, dans un cabinet libéral à Sanary-sur-Mer. Commence pas, je sais très bien où c'était. Ça y est, je m'en souviens. Il le sait pas, moi je sais. Conférence Jabour au Cap d'Aïe. Mais c'était bien conférence d'abord. Grève Puros dans le 13, à Marseille, en 2010. C'était un jour pluvieux, Ouais. mais heureux finalement. For you smile. Bon, Évidemment, mais il n'y a pas que ça, hein, mais aujourd'hui c'est ce qui fait qu'on est ensemble professionnellement, quoi. Tu t'en souviens? Non. Tu sais ou tu sais pas, commence pas à discuter. Tu sais, il disait ouais, je t'explique, t'inquiète. Il sait pas. Voilà. Vas-y. Premier Holland Fort à la Casa. Le premier projet, Ouais. c'était la formation accéder à la plantologie à Evnos. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je te dise. Tu as raison. Jean-Michel à peu près, Jean-Michel à peu près. Exact. Congrès CIFAC à Nice où on avait pris nos places pour un workshop avec l'excellent Samama, ouais. donc un conférencier américain qui était venu et puis voilà, et puis une question a été posée dans la salle et on était très fatigués, on s'était couché très tard, on n'avait pas bu que de l'évian la veille et je pense que on a rebondi sur des conneries. Et voilà, il y a une personne qui avait un accent au moment où il a dit, voilà, il a parlé de tunnelisation et au lieu de dire tunnelisation, il a dit la tinnélisation. Et je l'ai relevé et je l'ai dit à Matt et on a beaucoup rigolé, on en pleurait. Et ça a été très on était au premier rang et le conférencier était juste là et comprenait pas trop pourquoi on pleurait de rire. Voilà. Après, moi, il y en a pas mal. Il y a la Tunisie au congrès de la TIP. Alors hélas, on ne peut pas tout raconter. On est conférencier au congrès de la TIP en 2019. Et puis, il y a eu un délire comme ça sur des bouteilles de rouge qu'on ouvrait qui faisaient clic, Dr Clic. Enfin bon, là, je ne peux pas tout vous raconter. Il y a eu aussi le congrès de Monaco. Il fallait sortir. Monaco, on fait le congrès Nobel. C'était un gros congrès. Mathieu, 4h du matin, il dit non, on est en boîte, il dit moi je rentre. C'est maintenant qu'il faut que je parte. Et là il rentre, il part. C'est le genre de soirée où tu te dis au mec, allez reste encore un peu. Et là je sais pas, non il dit non moi c'est terminé, je rentre. Il part, t'es à Monaco donc il n'y a personne. Hein. Et là il part et... Je pars un peu en courant. Et là il finit, mais je sais pas, il a fait 1 mètre, il a fini les mains devant comme ça. Et j'ai glissé sur 1 mètre comme une merde en fait. Clairement comme une merde. Ça m'a fait beaucoup rire cette enfoiré. Et aussi, moi, le congrès à Lisbonne, on va à Lisbonne voir Paolo Malo. On arrive dans un restaurant, donc nous on voyait Paolo Malo ultra premium, on arrive dans un mauvais restaurant, tout ça c'était organisé. Et là, lui c'est plutôt à bec fin, donc on arrive devant la bouffe là. Un bec fin. On ouvre les trucs, on serait cru à la cantoche et sa tête quand il a vu ce qu'on allait bouffer à Lisbonne. Moi j'en ai pleuré de rire. En même temps, un truc hyper atypique, t'es à Lisbonne et il y a la fête de la bière parce qu'il y a une sorte de congrégation d'Allemands, tu te souviens? C'était arrivé pour l'Oktoberfest. C'est à Lisbonne, il y a de la brandade de morue, t'as des mecs qui boivent de la bière en chantant des chants allemands. C'était complètement atypique quoi. Bon, tout simple, hein, chouchou. Hein. Voilà. Ou Jean-Michel aussi. Oui, mais moi j'allais dire ça en fait. J'ai cru que tu allais dire Jean-Michel. Moi je l'appelle Jean-Michel. C'est spontané, hein. Mais si, j'en ai un, mais je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Mon pneu, c'est pour ça m'a perturbé. Chocho ou Jean-Michel pour Jean-Michel à peu près.
En fait, c'est vrai que je t'appelle souvent Colin aussi. C'est vrai, il fait au plus simple. T'as mis quoi toi? Au fauteuil, mais. Disons qu'au fauteuil, mais clairement derrière un micro, moi je suis à l'aise, lui est encore plus à l'aise parce que c'est clairement un grand showman, Matt. Et je pense qu'il est, voilà, c'est toutes les lettres de noblesse, donc super conférencier. Moi un peu moins, donc voilà. Mais je te donnerai pas de l'argent. Je te donnerai pas d'argent. Je suis très bien derrière mon fauteuil, mais en imaginant ce que je fais au fauteuil, je vais pouvoir le montrer en congrès, enfin en conf. Moi honnêtement aujourd'hui je dirais 50-50 parce que c'est clair que ce qui fait qu'aujourd'hui on communique c'est lié à ce qu'on fait au fauteuil. Ce qu'on fait au fauteuil, comme dit Mathieu, ça t'oblige un peu à upgrader et à performer pour pouvoir montrer des choses encore plus intéressantes et plus ciblées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois on opère, on fait des photos et je me dis tiens ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais montrer parce que c'est des questions qu'on nous pose et donc c'est clair que l'un et l'autre, moi personnellement m'a beaucoup construit. Le côté chirurgie, c'est clair que moi c'est mon kiff. J'ai toujours l'habitude de dire que j'ai deux passions, c'est le wingfoil et mon boulot, sauf qu'on ne me paiera jamais pour faire du wingfoil. Par contre, la conférence c'est vraiment quelque chose qui est génial. On a créé For Your Smile, on a rencontré beaucoup de monde, on a créé des vraies amitiés avec des vraies rencontres, des gens qu'on a vus, qu'on continue à voir et qu'on verra encore longtemps. Donc franchement, l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui. Ça fait partie intégrante de notre activité. Les deux sont liés par la même passion déjà de notre boulot et de la chire. Et c'est clair que j'en parlais hier soir, mais en photographiant tous les cas et toutes les chires que l'on fait, donc pendant la chire, donc pendant qu'on est au fauteuil, forcément on le fait pour des conférences et forcément ça demande toujours à tirer plutôt vers le haut. Parce que quand tu regardes tes photos et que c'est pas propre, t'es pas content. Parce que voilà, le deuxième est à moitié prix aujourd'hui. La rigueur et la générosité. La rigueur, voilà, Matt, je pense que clairement c'est un mec qui est extrêmement rigoureux, ce qui des fois peut être aussi un peu casse-couille. Mais quoi qu'il advienne, qui tire quand même toujours vers le haut. Et puis la générosité, parce que voilà, une fois qu'on est dans son giron et dans son cercle restreint, je pense qu'il peut tout donner. Moi je mets la gentillesse parce que Mathieu est vraiment un vrai mec gentil. Voilà, il n'y a jamais d'arrière-fond, il n'y a jamais d'arrière-pensée, c'est un vrai mec gentil. Ouais, j'ai mis wingfoil, mais c'est son nouveau talent caché. Avant c'était la planche à voile, on va dire les sports d'eau, et clairement il est bon là-dedans et il s'éclate là-dedans et c'est quelque chose qui le passionne aussi. Deuxième passion. Lui il est bon en organisation du off, c'est-à-dire sur l'hôtel, sur la réservation du vol, sur la soirée, sur le bar sympa. Voilà, non, sur le truc off quoi. Ouais, le truc sympa là, ou le truc qui va faire que ça va pas se passer comme tu avais prévu. Bon. Moi, le duo, c'est Tic et Toc. Et M&M. M&M's, juste rendons à César ce qui appartient à César, ça se dit. C'est Truong Nguyen qui nous avait trouvé ce surnom. Au début, on avait commencé à faire des confs et il nous a un peu drivé, un peu chapeauté, un peu. Et puis voilà, il nous avait trouvé ce nom et c'est vrai que M&M's, ça va bien et puis on fond pas dans la main. Aujourd'hui, on a créé For Your Smile en 2018, c'est parti d'une amitié, on a créé un groupe Facebook. Aujourd'hui, il y a 5000 personnes, on a créé des formations, alors on a fait des webinaires, on a fait des congrès, on a fait des formations. Après, voilà, comme disait Matt, c'est ce groupe-là, etc. Ça nous a fait faire plein de choses, ça nous a fait vachement bouger, etc. Ça nous donne beaucoup de projets professionnels, clairement. Après, voilà, sans du tout cacher, parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on a caché. C'est vrai que c'est pas non plus super facile d'allier le côté ami très proche et professionnel. Et encore plus si tu mets de la formation dedans. Et si du boulot, de la vie personnelle. Voilà, du pognon, plein de trucs qui forcément, c'est pas non plus si facile à gérer. Voilà, c'est pour ça peut-être que les duos n'existent pas non plus à tous les coins de rue. C'est peut-être pour ça, ouais. Voilà, donc nous, For Your Smile, on est destiné en fait évidemment on continue parce que c'est notre passion, parce que voilà, c'est vraiment un sujet, nous les dentés complets, le ProArch, etc. C'est un sujet qui fait partie de notre quotidien.
Après, aujourd'hui, on essaie aussi chacun de notre côté de faire des trucs différents parce qu'on a des passions qui sont différentes, parce qu'on a des vies qui sont différentes, parce qu'on est appelé chacun de notre côté pour des traits de personnalité et des traits de personnalité professionnelle qui sont différents. Donc aujourd'hui, on garde la base commune de For Your Smile, mais je pense qu'à terme, il y aura un For Your Smile 83 et 13. Nos chemins se croiseront toujours parce que c'est le dénominateur commun, mais on ne fait pas tout ensemble, on ne vit pas ensemble. Pour ceux qui se posent la question, nous n'avons pas d'enfants ensemble, pas qu'on sache, quoi. Voilà.